Bon, en fait, j'avais filmé, j'avais plié mes billets, je les avais rangés, je viens de me rendre compte que je n'avais pas appuyé sur le bouton pour filmer. Donc, on recommence. Et en plus de ça, je viens de me rendre compte ici que j'avais du retour banque, que j'ai pas gardé. J'ai été retirer les sous. Donc, en fait, j'ai ça en plus sur mon compte que j'ai pas, enfin, que j'ai pas compté dans... Oh là là, j'ai pas compté dans mon budget, en fait. J'avais 40 euros de moins à retirer. Bon, je le laisse de côté, on verra bien ce que j'en fais, si je le place en épargne ou si je le remets sur mon compte en fin de mois si je suis en négatif. Donc, bon, je ne vais pas recompter devant vous les billets parce que j'ai compté tout à l'heure pendant que je pensais que je filmais. J'ai bien le compte de 640 euros. Donc, pour les épargnes, pour mes enveloppes mensuelles et pour mes enveloppes à la semaine. Donc, on va. Je n'ai pas du tout effacé, donc je vais effacer ça hors caméra et je mettrai ça au propre. Au sujet de l'alimentation, donc comme je vous ai dit dans une des vidéos, je n'ai pas retiré l'argent pour la semaine complète parce que ça faisait trop d'argent à retirer d'un coup. Donc là, j'ai retiré pour la première semaine de course 120 euros. Voilà, j'ai décidé de mettre ce montant-là cette semaine. On verra bien. La semaine dernière, j'avais beaucoup moins, mais je m'en suis sortie. Mais le problème, c'est que là, j'ai quand même pas mal de choses à acheter. Des yaourts sans protéines de lait de vache pour Nino. Plein de choses pour les petits. Des choses qui coûtent cher. Donc peut-être que j'aurai besoin voilà, un peu plus dans les courses alimentation. Donc je mets dans ma pochette semaine, mais je mets rien du tout dans mon enveloppe. C'est quand j'irai retirer le reste que je mettrai dedans. Imprévu. Donc ça, c'est une enveloppe qui est au mois. Donc là, je ne vais pas mettre dans mon enveloppe à la semaine. Je vais la mettre ici. Et l'objectif, c'est de la dépenser le moins possible, cette enveloppe-là. Et de pouvoir l'épargner à la fin du mois. Beauté. Je vais aussi mettre les sous dans mon enveloppe au mois parce que je vais aller semaine 3 faire mes ongles. Donc pour l'instant, je n'ai pas besoin de me trimballer l'argent sur moi parce que voilà, mon rendez-vous est pris. Donc je n'ai pas besoin de sortir l'argent tout de suite. Loisirs. Par contre, là, on est bien sur une enveloppe à la semaine. Donc, il faut mettre 40 euros par semaine. Donc, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 160 euros. Donc, je vais prendre 20 euros avec moi à dépenser dans ma semaine, ou pas, à dépenser ou à épargner. On verra bien. J'espère quand même pouvoir sortir un peu plus que les semaines précédentes. J'ai récupéré ma voiture, donc c'est déjà ça. Je vais pouvoir sortir. J'ai l'anniversaire de mon filleul ce week-end et l'anniversaire d'une copine. Donc bon. Oh là là, mes pochettes, elles partent en vrai complet. C'est vraiment pas une bonne technique. Tic, tic, tic. Hop. Voilà. Et le reste, donc normalement, il me reste 120 euros de 4, 6, 8, 10, 12. Les 120 euros, elles vont dans l'enveloppe du mois et je prendrai 40 euros. Hop, pardon. Toutes les semaines. Et voilà pour mes enveloppes à la semaine et au mois. Donc alimentation, perso, imprévu, donc reste dans mon enveloppe au mois. Beauté et sortie. Je les remets dans mon portefeuille. Tac. Et voilà. Donc on est bon pour cette partie-là. Maintenant, on va passer... Oula, si j'ouvre mon classeur, ça ne va pas le faire du tout. On va passer à la partie des épargnes. Alors, je me suis notée dans les épargnes à court terme. La NIF des petits, je mets 20 euros. Hop, là, je vais craquer. Donc là, février. Donc, plus 20. Et on est à 70 euros. Je voulais peut-être que je vous zoome un petit peu. Voilà. 70 euros. Eh ben, c'est pas si mal que ça en fait. Parce que là, clairement, là déjà, j'ai les gâteaux, j'ai les choses comme ça de payer avec ce montant-là. Donc, c'est déjà très intéressant. Le mariage de Titou. Allez, je mets 30 euros. Pareil, là, rapidement, je vais avoir... des frais, parce qu'il va falloir, comme je vous disais dans la vidéo précédente, rembourser le logement, des choses comme ça. Donc là,
Il va falloir vite que je remplisse cette enveloppe. Donc 60 €. Hop. Je suis en train de relire, j'espère que je ne me suis pas trompée dans mes calculs, hein, parce qu'autrement, je vais me retrouver vraiment un peu bête. Ensuite, pour la crémaillère de ma maman. Non, pas du tout. Ma maman, elle n'a pas une crémaillère, elle a 60 ans. 30 €, donc on est à 40 €. Alors, j'ai un objectif de 100 € pour son anniversaire qui est en juillet, mais j'aimerais acheter des cadeaux. Oh, ben j'achèterai des cadeaux peut-être. En fait, j'aimerais lui prendre un sac à main, Lancel. Alors, bien sûr, avec 100 €, je ne vais pas lui acheter un sac à main Lancel. Hein. Mais il faut compter Thomas, mon frère, son conjoint. Donc, il y a peut-être moyen que si on a tous 100 € en solde, on ait un sac à main Lancel. Ah, j'ai cassé ma pochette, alors que c'est la première fois que je mets des sous dedans. Oh là là, il va falloir que je scotche. La crémaillère de mon frère et de ma belle-sœur, 30 €. Celle-là, il n'y a pas de date. Je ne sais pas quand est-ce que ces travaux vont être finis. Donc, j'épargne. Et on verra pour quand ce sera. Mais l'idée, c'est d'avoir un petit pécule. Je parle comme une vieille. D'avoir des sous pour sa crémaillère. J'ai un objectif de 150 €. Donc, voilà pour les épargnes à court terme. Ensuite, on passe aux épargnes à long terme. Noël. Alors, Noël, on a un petit peu de temps, mais quand même, ça va venir. Ça va pas venir vite, mais en tout cas, il va falloir mettre beaucoup de sous. Donc, il faut y aller. Donc, je vais mettre 20 €. 20 €, ouais. Allez, hop. Je vais effacer celle-là, je l'aime pas. Alors, vous savez quoi, je vais barrer plutôt les boules. 20 €, 20 €, voilà. Alors là, c'est censé être 300 €. On va mettre des billets 10. Tac, tac, tac. Donc, est-ce qu'il faut traquer derrière? Non, il n'y a pas besoin de traquer. Mais j'avais dû écrire quelque part quand même où j'en étais. Non, même pas. Je vais écrire parce que après, j'arriverai plus à compter toutes les boules là. Je vais l'écrire ici. 40 €. 40 €. Ensuite, anniversaire. Alors, je mets à peine... je mets 30 € dedans. Vous savez ce que je vais faire? Je vais changer. Je mets 30 € dedans et je vais les récupérer tout de suite parce que j'ai l'anniversaire de mon filleul. Ah bah, vous savez quoi? J'ai... Tac, tac, tac. Et je vais changer. J'avais mis un billet de 50 dans... Non, pas dans beauté, mais dans imprévu. Mais je vais inverser. Je vais inverser 2, 4, hop, 5. Et je mets dans imprévu 5 billets de 10. Comme ça, je peux en prendre un par semaine. Ça peut être intéressant de faire ça. Et là, les 50 €, je vais devoir les utiliser pour l'anniversaire de mon filleul. Donc voilà. Hop. Donc, à peine ils sont mis, à peine ils vont partir, quoi. Mais c'est pas grave. C'est fait pour ça, hein, les épargnes. Et après, sachant février, donc j'ai rien d'autre. Mars, j'ai l'anniversaire des petits, mais j'ai une enveloppe à part. Avril, j'ai rien, mais c'est mon anniversaire. Juin, si, j'ai mon petit frère. Si, j'ai mon petit frère. Ensuite, vacances. 30 € pour les vacances, sachant que j'ai de l'argent sur mon livret pour les vacances. Hein. J'ai de l'argent sur mon livret, mais il faut mettre beaucoup d'argent pour les vacances. Hein. On le sait bien, les vacances, ça coûte assez cher. Donc, il y a un truc que j'avais oublié, en fait, je paye sur mon bulletin de salaire des chèques vacances. Et en fait, au mois d'avril ou mai, je vais les avoir, les chèques vacances. Et je vais avoir 500 € de chèques vacances. Donc, comme quoi, hein, un petit prélèvement. Alors, je crois que je paye 38 € tous les mois. Et on me donne 500. Je crois que c'est ça. Donc, je suis contente parce que ça fait toujours ça de prix. Hein, donc, je suis contente. Ça, voiture. Alors, je remets des sous. Alors, combien il me reste? 1, 2, 3. 1, 2, 3. C'est bon. Je remets des sous dans voiture, hein, parce que j'ai tout piqué.
J'ai tout piqué, j'ai tout piqué. Donc là, je peux mettre février moins 20 euros, ou 0. Et février plus 30. 30 euros. Eh ouais. On sait jamais, hein. Non, mais je veux pas me porter la poisse, mais à tout moment, il m'arrive encore une galère avec ma voiture. Donc bon, c'est pas avec 30 euros que j'irai loin, mais bon. Et je rajoute 30 euros à mon enveloppe perso. Donc on est à 90 euros. Je suis contente là parce que ça me fait quand même mes enveloppes qui se remplissent et ben plutôt bien. Parce que si je fais un petit récap Noël, bah j'ai pas noté. Noël, j'ai mis combien? J'ai mis 20 euros. Donc Noël, j'ai 40 euros. Donc hop, j'ai 40 euros à Noël. Alors je vais l'écrire, hein, vous savez quoi? Je voulais retirer pour vous noter. Hop, voilà. Est-ce que vous allez voir si je note ça là? Voilà. Donc dans Noël, dans Noël. À Noël, au mois de février, donc j'ai mis 20 euros. Dans anniversaire, au mois de février, j'ai mis 30 euros. Vacances, au mois de février, j'ai mis 30 euros. Voiture, 30 euros. Et perso, 30 euros. Voilà. Et ensuite, dans les épargnes des peu court terme, février, les petits, j'ai mis 20 euros. Le mariage de Tiffen, j'ai mis 30 euros. Ensuite, les 60 ans de ma maman, j'ai mis 30 euros. Et la crémaillère, j'ai mis 30 euros. Je n'ai pas fait le bilan de combien j'avais épargné sur janvier. 20 plus 20 plus 50 plus 60 plus 50 plus 30 plus 10. Non, c'est pas 231, c'est 240. 240. Ok, super. Super, super. Alors là, je parle des épargnes enveloppe. Hein. Ça, c'est le montant de mes épargnes en janvier. Donc là, il faudra que je fasse un cumul. Je ne sais pas trop comment fonctionner en fait. Je ne sais pas comment vous fonctionnez. Dites-moi en fait. Là, je suis un peu perdue. Est-ce qu'en février, vous mettez la somme que vous avez épargnée? Ou alors, vous mettez le total que vous avez dans l'enveloppe? Comment vous faites? Je veux bien savoir. Parce qu'au final, je l'ai déjà là, le récap de ce que j'ai épargné. Donc, à mon avis, là, il ne faut pas que je mette le montant. Il faut que je mette la somme de ce que j'ai dans mes épargnes. Ce sera beaucoup plus logique. Et comme ça, je vois quand est-ce que je retombe à zéro. C'est ça, en fait. C'est ça. Donc, si je reprends. Désolée, hein, je cafouille un petit peu. Donc, si je reprends Noël, je suis à 40 euros en février. Si je prends anniversaire, je suis à 50 euros en février. Si je prends vacances, alors là, j'ai 1080 euros parce que j'ai mis... non, 2080 euros, pardon. J'ai 2080 euros parce que j'ai 2000 euros sur mon livret et 80 euros en liquide. Donc voiture, bah, j'ai 30 euros. Et mon fonds d'urgence, donc perso, j'ai 90 euros. Alors, Anniv des petits, du coup, j'ai 70 euros. Le mariage, j'ai 60 euros. La crémaillère, les 60 ans, j'ai 40 euros. Et la crémaillère, maison, j'ai rien mis. Et fonds d'urgence, j'ai 980 euros. Et là, j'avais 980 euros aussi. Voilà, comme ça, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Et encore, je me suis trompée parce que je n'ai pas mis les sous là. Les sous qui vont être virés. Donc, j'ai 100 euros. Alors, hop, je recommence. Donc, j'ai pas... Ici, j'ai un fonds d'urgence, je l'ai rempli. J'ai 1000 euros.
Et ici, dans maison, j'ai 80 € qui arrivent. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est en comptant les 100 € qui sont mis sur de mon livret, voilà, dans mes catégories. Et après ça, c'est les autres 45 et 50 €. Mon PEL, les 50 €, c'est pour le fuel. Mais c'est voilà, c'est dans notre compte commun. C'est beaucoup mieux de faire comme ça. Pour moi, c'est clair. Je ne sais pas pour vous si ça l'a été. En tout cas, je suis contente parce que j'ai réussi quand même lors de mon budget de février, à épargner pas mal. Et en plus de ça, j'ai 40 € qui traînent ici. Donc à tout moment, je la mets dans l'enveloppe des petits, dans mariage titou, et je clôture vite fait des enveloppes d'épargne, ou alors je les mets dans des défis. Je ne sais pas. J'ai beaucoup trop de pièces là-dedans, ça va m'embêter. J'aurais bien aimé basculer des pièces. Je ferai ça hors caméra. Donc voilà, j'espère que vous avez suivi mon remplissage. En tout cas, moi, je crois que c'est ma vidéo préférée, de remplir mes épargnes et de remplir mes défis. Donc remplir les épargnes en début de mois et remplir mes défis en fin de semaine, ça permet de voir un petit peu les montants monter. Et moi, ça me rassure en fait de me dire, si j'ai une galère, je piquerai partout, c'est pas grave. Mais en tout cas, j'ai réussi à épargner, ça me mettra pas, voilà, ça me mettra pas en galère pour le mois. Donc voilà. En tout cas, j'espère que je n'ai pas trop zoomé parce que je viens de voir que j'avais zoomé. Donc là, je vous ai dézoomé un peu. J'espère que c'était pas trop près. Dites-moi, j'ai du mal en fait à gérer le niveau qu'il faut avoir pour bien voir. Donc je tâtonne. Hein. Donc voilà. Donc dites-moi en commentaire et j'espère que vous, votre remplissage de votre mois de février, voilà, se passe comme vous le souhaitiez, que vous avez vos revenus espérés et que vous allez du coup pouvoir passer un bon mois. Et je vous dis à la semaine prochaine.